Salut les joueurs, c'est moi Mr Vince. La dernière fois on avait vu les différents types de génération des dimensions. Cependant, on n'avait pas vu de façon de répartir des biomes qu'on aurait définis au préalable, et ce selon une génération naturelle. Là par exemple dans cette dimension j'ai mis des biomes du Nether et de l'Overworld dans la même dimension. Et bien c'est justement ce que permet le type de générateur multi-noise, et ça va même plus loin parce qu'on peut ordonner les biomes. Par exemple dans cette dimension j'ai mis des biomes de type désert, taïga et savane, et j'ai fait en sorte que la savane se génère plus facilement à côté du désert qu'à côté de la taïga. Alors c'est un épisode qui a été assez technique et qui m'a demandé de nombreuses heures de préparation et au moins une centaine de cafés. Alors n'hésitez pas à lâcher un petit like pour récompenser le travail accompli. Alors avant d'entrer directement dans le dossier du datapack, il faut que je vous présente deux notions essentielles pour la création de jeux vidéo, les 8 maps et le bruit de Perlin. Voici ce qu'est une 8 map, donc là on a deux 8 maps, la version 2D ici et sa version 3D, donc on peut traduire ça par carte des hauteurs. Donc je pense que c'est assez intuitif, c'est tout simplement une carte qui va déterminer le relief de façon cohérente. Alors là j'ai une autre 8 map en 2D, alors imaginons que ce soit une carte de Minecraft, on aurait donc en bleu foncé les océans profonds, en bleu plus clair les océans, en jaune les plages, ici les plaines, les forêts, et là la montagne avec le sommet de la montagne en blanc puisque c'est enneigé. Alors quand je dis que ça permet de créer une carte de façon cohérente, c'est-à-dire que par exemple on va pas avoir le sommet de la montagne en plein milieu d'un océan, on va passer par une transition pour aller de l'océan jusqu'au sommet de la montagne, donc en passant par des niveaux un peu plus élevés comme la plage, la plaine, etc. qui sont donc des niveaux intermédiaires. Alors ça, vous imaginez bien que c'est pas créé à la main, c'est créé par des algorithmes. Et c'est ce qu'on appelle les bruits ou les noise en anglais. Et le bruit le plus courant pour faire une 8 map, c'est le bruit de Perlin ou le Perlin noise en anglais. Et donc voici un bruit de Perlin. Alors donc ça se présente sous forme de fonction qui va altérer ici sur l'axe des Y entre -1 et +1 en passant régulièrement par le point 0. Alors imaginons que ce soit encore une fois la courbe de hauteur, donc là autour de 0 on aurait les plages plutôt, un peu plus haut on aurait les plaines, donc ici dans l'intervalle, ici les forêts, et au-dessus on aurait les montagnes. Donc là on aurait par exemple une plage, un océan, ici un océan profond, un océan, une plage tout ici, ici une petite plaine, une forêt, une plaine, donc une plage, océan, océan profond, à nouveau un océan, une plage, une plaine, une forêt, et là on aurait une montagne ici, et puis à nouveau forêt, plaine et plage. Alors ça en fait ça représente uniquement une coupe transversale, hein, c'est-à-dire que on prend juste un pixel, une ligne d'un pixel, et puis là par exemple là on a plage comme ça. Et vous suivez le doigt de la souris. Voilà, donc là, par exemple, là on descend sur la fonction. Là on descend encore plus. Là on commence à remonter. Là on remonte, on remonte encore. Et à partir de là, on redescend. Voilà, sur cette fonction-là, qui est donc un bruit de Perlin. Donc du coup, il va falloir mettre plusieurs bruits de Perlin pour créer une 8 map. Alors là c'est vraiment des explications très vulgarisées. Si vous voulez des explications plus en détail qui abordent aussi des notions un peu techniques, allez voir cette vidéo. Donc vous avez le titre et la chaîne YouTube juste ici. Ok, alors on se retrouve sur un diaporama. Pour le multi-noise, on va écrire la liste des biomes qu'on veut mettre dans la dimension, et chaque biome va être représenté par un objet comme celui-ci. Alors là, si on détaille un peu plus, on voit qu'on a tout d'abord le nom du biome. Ensuite, on a un objet parameters, avec mon bel accent anglais, qui va contenir 5 bruits différents. Les 4 premiers sont des bruits de Perlin, qui vont servir à la disposition des biomes, et le 5e, offset, est un peu particulier, on y reviendra plus tard. Pour bien comprendre comment vont être disposés les biomes, je vous propose d'en prendre 3, et de les répartir selon un seul bruit de Perlin
ici l'altitude. Donc là on a des océans avec une altitude de -1, des plaines avec l'altitude à 0 et des montagnes avec l'altitude à 1. Alors là je vous ai fait une représentation graphique de ces trois biomes selon le bruit altitude. Et ce qui va se passer, c'est que dans le jeu, chaque bloc va avoir une valeur différente pour altitude, qui va être déterminée donc par un bruit de Perlin et aussi par rapport au CID. Et ces valeurs vont être comprises entre -1 et 1. Ensuite, le bloc va vérifier quelle est sa valeur de référence la plus proche de sa valeur pour déterminer à quel biome il appartient. Donc les valeurs de référence, c'est ce qu'on a mis juste avant. Donc là, 1 pour les montagnes, 0 pour les plaines et -1 pour les océans. Donc je vous les ai remis en bas. Et donc par exemple, si le bloc a la valeur -0,6, il va se placer donc ici sur le graphique à peu près. Et donc sa valeur de référence la plus proche, c'est -1, donc il va être dans le biome océan. Donc là, dans cet exemple, la transition entre le biome océan et le biome plaine va être à -0,5 puisque c'est à mi-chemin entre les valeurs -1 et 0. Alors dans le jeu, les valeurs sont comprises entre -1 et 1. Par contre, les valeurs qu'on va écrire pour les bruits de Perlin dans le fichier vont être comprises entre -2 et 2, ce qui nous permet d'avoir des choses comme ceci. Par exemple, là j'ai mis la valeur d'océan à -1,5, ce qui fait que les océans vont se raréfier par rapport à l'exemple qu'on a juste avant, tandis que les plaines vont être un peu plus présentes. Alors si j'avais mis cette valeur de océan à -2, bah, la transition entre les plaines et les océans aurait été à -1. Autrement dit, on n'aurait eu aucun océan sur la dimension, à moins d'augmenter la valeur de plaine pour la rapprocher de la valeur 1. Ok, donc là j'ai ajouté deux nouveaux biomes, des plages et des forêts. Et on va voir quelque chose qui va ressembler à la heightmap que je vous ai montré tout à l'heure, où les océans étaient entourés par des plages, et où par exemple les plaines étaient à côté de plages ou à côté de forêts. Par contre, on ne peut pas passer directement d'une plage à une forêt dans ce cas de figure, puisqu'il y aura forcément une plaine entre les deux. Mais alors moi d'un côté j'aimerais bien rester comme ça, mais d'un autre côté je me dis que ça peut être bien de passer par exemple directement d'une plaine à une montagne, et puis par exemple d'une plage à une forêt sans biome intermédiaire. Alors comment je vais faire? Bah, c'est simple, on va utiliser plusieurs bruits, d'où l'appellation multi-noise. Alors là je vous ai mis un deuxième bruit, humidity. Et tout en bas vous voyez je vous ai mis chaque biome avec les valeurs de référence. Donc la première valeur c'est la valeur de référence pour altitude, et la deuxième valeur c'est la valeur de référence pour humidity. Et là j'ai fait en sorte qu'avec ce deuxième bruit je puisse placer des montagnes à côté de plaines et aussi des forêts à côté de plages. Mais alors on est obligé de renseigner les 4 bruits, donc altitude, humidity, température et awareness. Mais moi là j'ai pas beaucoup de biomes, donc j'ai pas vraiment besoin d'utiliser température et awareness. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre toutes les valeurs de température et de awareness à 0 pour chacun des biomes. Ce qui fait que ces deux bruits, donc température et awareness, n'auront pas du tout d'incident pour le placement des biomes. Donc je vous rappelle comment on note tout ça. On note tout ça de cette façon. Donc là, température et awareness, j'aurais tout laissé à 0, tandis que j'aurais uniquement modifié altitude et humidity. Alors là, il y a une autre chose qui me dérange, c'est la taille des plages qui est immense et celle des océans qui est beaucoup trop petite. Alors ce que je peux faire, c'est réajuster leur valeur pour altitude, comme ceci. Mais même comme ça, vous allez voir que les plages sont beaucoup trop grandes dans le jeu, et c'est là qu'entre en jeu le cinquième paramètre, offset. Alors offset, ça va être une valeur comprise entre 0 et 1 qui va permettre de réduire la taille d'un biome par rapport aux autres biomes. Donc à 0, le biome aura une taille normale, et plus cette valeur va se rapprocher de 1, plus sa taille va diminuer par rapport aux autres biomes. Ce que j'entends par rapport aux autres biomes, c'est que ça ne va pas réellement contrôler la taille du biome, mais plutôt permettre aux biomes adjacents
d'empiéter sur le biome. Donc là par exemple je vous ai schématisé ça avec la plage. Donc imaginons que j'ai mis une valeur d'offset comprise entre 0 et 1 pour la plage. Et bien dans ce cas là, les océans et les plaines vont gagner du terrain sur la plage, et plus cette valeur se rapproche de 1, plus les océans et les plaines gagneront du terrain sur cette plage. Et même d'ailleurs ici les forêts c'est pareil, vont gagner du terrain aussi sur la plage si la plage a une valeur d'offset supérieure à 0. Alors là j'ai rajouté des îles champignons avec le biome Mushroom Fields. Et donc pour Humidity je lui ai donné la valeur 1, ce qui est exactement pareil que les plages et les océans. Et pour altitude, je lui ai donné la valeur moins 1,1, ce qui fait que lorsque la valeur d'altitude va descendre vers des valeurs très basses, eh bien on va avoir les plages, les océans, et dans ces océans, si la valeur arrive vraiment à des valeurs très basses, on peut avoir des îles champignons qui vont se générer, et donc ils vont être entourés par de l'océan. Mais là, il y a un truc qui doit vous paraître bizarre, c'est que par rapport à l'altitude, donc là on a vraiment l'altitude qui augmente, hein, pas de problème, l'altitude des océans est plus basse que celle des plages, des plaines, les arbres des forêts augmentent l'altitude, puis ensuite les montagnes bien sûr sont encore plus hautes en altitude. Pourtant bah là l'altitude augmente, vous allez me dire, puisque c'est une île, et donc l'île a une altitude plus élevé que l'océan. Et bien non, faut pas du tout raisonner comme ça. Si vous voulez, les 4 paramètres, altitude, humidity, température et awareness, sont des noms complètement arbitraires que vous pouvez utiliser sur d'autres critères. Là c'est juste des références qu'ils ont données, donc bien sûr vous pouvez utiliser l'altitude comme ça, mais ce que j'aurais pu faire c'est mettre toutes ces valeurs ici d'humidity pour l'altitude et les valeurs de l'altitude pour humidity, et j'aurais eu une disposition égale des biomes. Donc gardez en tête que c'est juste des noms arbitraires qui ne signifient rien dans l'absolu. D'ailleurs, pour les biomes, on a aussi une variable température. Et bien ces deux variables, donc celle ici pour le multinode et celle des biomes, ont le même nom, mais c'est bien deux choses totalement différentes. Ok, on entre enfin dans le dossier du data pack. Donc on est au même endroit que la dernière fois, dans data, le nom de domaine, dimension, et ensuite on a nos noms de dimensions en fichier JSON. Alors en voici un. Alors je vais remonter tout en haut pour vous montrer. Donc tout ce que je vous surligne, vous connaissez, donc je reviens pas là-dessus, c'était le sujet de l'épisode précédent. Et ensuite on va mettre le type de biome source et on va mettre Minecraft Multinoise. Ensuite, on va mettre la variable biome qui va être un tableau dans lequel on va lister nos biomes. Donc là, par exemple, il y a mon premier biome, mon deuxième. Et bah, vous voyez que c'est comme je vous ai présenté précédemment avec le nom du biome et les 5 paramètres. Donc là, j'en ai pas mal. Et ensuite, donc là, non, ici, je referme mon tableau. Et là je vais passer aux 4 variables suivantes qui sont aussi des objets. Donc il y a altitude noise, humidity noise, temperature noise et awareness noise. Alors ces 4 objets vont déterminer un peu la puissance de chacun des bruits. Alors chacun de ces objets, donc les 4 derniers, sont composés de first octave et d'un tableau amplitudes. Alors je vais commencer par ce dernier, le tableau amplitudes. Alors en fait, on va mettre plusieurs valeurs dedans. Alors, on peut en mettre autant qu'on veut, hein. Donc là, par exemple, je vous ai fait l'exemple où j'en ai mis qu'une seule, une seule entrée pour le tableau. Et là, vous voyez que j'en ai mis 9 pour chacun des tableaux. Alors, bien sûr, j'en ai mis 9 pour chacun des tableaux, mais j'aurais pu en mettre, par exemple, 3 pour le premier, 5 pour le deuxième, et puis voilà, des chiffres différents pour chacun d'entre eux. Alors, en fait, plus vous mettez de valeurs, plus il y aura d'octaves dans votre bruit de Perlin. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo que je vous ai recommandée, vous avez une vague idée de ce qu'est un octave. Pour les autres, vous embêtez pas trop avec ça, mais sachez que plus vous mettez de valeurs, plus la transition entre les biomes va être précise. Donc là je vais vous montrer directement ça dans le jeu. Alors là j'ai fait 2 dimensions qui ont exactement le même seed et les mêmes biomes avec les mêmes valeurs pour les paramètres. Par contre, il y en a une où j'ai mis qu'une seule entrée pour le tableau des amplitudes, donc c'est cette dimension, et la dimension qu'on va voir après, j'ai mis 9 valeurs pour le tableau des amplitudes.
Et bah, je me suis mis au même endroit et vous allez voir que là, avec une seule valeur pour le tableau des amplitudes, la transition est très nette entre le biome désert et le biome plaine, hein. C'est comme si on avait un trait entre les deux, voilà. Comme si on avait une ligne entre les deux biomes. Maintenant, je vais aller dans l'autre biome. Alors pour ça, je vais utiliser le F3 plus C, voilà, que je copie dans le chat et je vais juste changer le nom de la dimension pour mettre amplitude 9. Voilà. Ok, je me suis téléporté dans le monde que j'ai appelé amplitude 9 où il y a donc 9 entrées pour le tableau d'amplitude, mais c'est exactement le même monde avec les mêmes biomes qui ont les mêmes paramètres, le même seed, et je suis au même emplacement que tout à l'heure et vous voyez que la transition entre le désert et la plaine est beaucoup moins nette. Tout à l'heure on avait une belle ligne, là on a quelque chose d'un peu plus biscornu, ça c'est parce que j'ai rajouté plus d'entrées pour le tableau des amplitudes. Alors moi je vous conseille plutôt de mettre 3 entrées, ça fera l'affaire. Après, donc je vais retourner dans le dossier du datapack. Vous voyez que à chaque fois j'ai mis 1, ce qui fait que là l'amplitude sera comprise entre 0, entre moins 1 et 1. Si je mets par exemple 2, ça fait que pour le premier octave, l'amplitude sera comprise entre moins 2 et 2, et ainsi de suite. Alors, franchement, vous embêtez pas avec ça. Alors, si vous connaissez déjà un peu les octaves, le bruit de Perlin et tout, peut-être que vous avez une idée de ce que je dis. Sinon, je pense que vous en avez aucune idée. Mais ce que je vous conseille, c'est de pas vous embêter. Vous laissez la valeur 1 et vous mettez par exemple 3 valeurs. Ça, c'est très bien. Alors ensuite, il y a la valeur first octave qu'on met tout le temps sur -7. Et pourquoi on la met sur -7? C'est tout simplement parce qu'il y a l'un des développeurs de Minecraft qui a une chaîne YouTube, donc /lime, je vous l'afficherai à l'écran, qui a transmis les valeurs du Nether, et à chaque fois c'était sur first octave -7. Mais pour être honnête, je sais pas trop à quoi ça correspond. Alors je sais que ça influence la fréquence. C'est-à-dire que plus ça va se rapprocher de 0, plus ça va avoir une fréquence élevée. Donc la fréquence, c'est ce qu'on a ici. Donc là, par exemple, c'est une fréquence de 1, puisque ça passe par la ligne 0 tous les 1 unité. Donc là, c'est une fréquence de 2, puisque ça passe 2 fois par le point 0 par unité. Ce qui fait que, en gros, plus on va se rapprocher de 0, plus la taille des biomes va être plutôt petite. Alors, ça c'est d'après les tests que j'ai fait, hein. C'est pas quelque chose d'officiel ce que je vous dis, mais d'après les tests que j'ai fait, plus je me rapprochais de la valeur 0, plus les biomes étaient petits et plus j'allais vers -10 et plus ils étaient grands. Après, quand on met des valeurs plus petites ou plus grandes que l'intervalle que je vous ai dit, il y a des biomes qui ne se génèrent tout simplement pas malgré que vous les ayez mis dans cette liste. Donc gardez des valeurs proches de -7, -8, -9, -5, -6. Voilà, mais ne vous en éloignez pas trop. Et puis pour amplitude, mettez juste 3 fois 1 et ça fera l'affaire. En fait, tout simplement, vous embêtez pas trop avec ces humidity noise, altitude noise. C'est vraiment pas le plus important. Ok, maintenant je vais vous montrer quelque chose de super utile. C'est un générateur de dimensions que j'ai trouvé sur GitHub. Alors c'est vraiment le seul que j'ai trouvé, donc je le chéris. Pourquoi est-ce que c'est super utile? Alors tout d'abord parce qu'on va pouvoir recopier le code au lieu de faire des fautes d'orthographe. Donc là par exemple je vais vous montrer, il y a autre chose aussi qui est intéressant, je vous montrerai ça tout à l'heure, mais on va juste faire un exemple. Donc là je vais mettre le type multi-noise et je vais mettre plusieurs biomes. Alors un biome plaine, je vais remettre un autre biome, on va faire le même exemple que tout à l'heure avec des océans et des plages. Voilà. Alors on va... j'ai pas mis océan je crois. Océan, ok, je vais mettre l'altitude à -1 pour l'océan et l'altitude à -0,5 pour la plage. Et là ce qui est super intéressant, c'est que on peut avoir une carte qui va nous montrer comment les biomes sont répartis. Alors pour ça il faut remonter un peu, c'est un peu caché je trouve. Et on va aller sur le bouton visualise que je cherche. Qui est ici, qui est complètement caché, mais c'est vraiment le bouton le plus intéressant. Visualise, et vous voyez que là on a une représentation d'une 8 map avec donc les
océans que j'ai mis donc de couleur violette, les plaines qui sont de cette couleur et les plages entre les deux. Alors je vais essayer de l'agrandir. Ouais, tac. Ouais, c'est très work in progress, mais bon, c'est quand même sympa. Alors ouais, ça déforme la taille des pixels, mais bon, c'est pas grave. On peut dézoomer aussi. Donc voilà, vous voyez qu'on a bien les plaines, les océans et les plages entre les deux. Alors j'ai aucune idée de l'échelle, hein. Je sais pas si un pixel c'est un bloc ou quoi, mais au moins on a un peu une idée de la disposition des biomes. Ce que je peux faire aussi, c'est par exemple mettre de l'offset pour la plage, et vous voyez que la taille des plages diminue comme je vous ai montré. Alors il me reste une chose très intéressante à vous montrer, c'est comment est-ce qu'on recrée le Nether. Alors vous embêtez pas avec les valeurs, il y a juste à mettre un preset Nether, et vous voyez que pour le type de biome multi-noise, on peut juste mettre preset Nether pour avoir le Nether, et il n'y aura même pas besoin de mettre des biomes, des altitude noise, etc. Juste preset Nether. Alors c'est la seule valeur qui existe pour preset. Le meilleur moyen pour savoir si un biome s'est bien généré dans votre dimension, c'est de faire la commande locate biome et le nom du biome que vous voulez rechercher. Donc là par exemple je vais mettre warp forest, voilà, je fais entrer, et donc là il me dit qu'il s'est bien généré. Alors on va aller voir. Alors effectivement j'ai bien mon biome warp forest, qui au passage est à côté des autres biomes du Nether. Donc ça c'est moi qui ai bien réglé les paramètres. Et puis il y a quelque chose qui doit vous sembler bizarre, c'est qu'il n'est pas étendu comme d'habitude. Puis il y a aussi de l'eau dans le Nether, donc voilà, c'est pas un Nether 100% Nether si je puis dire. Ça c'est dû aux paramètres généraux de la dimension, donc on n'a pas encore vu, qu'on verra dans une prochaine vidéo, qui permettent notamment d'étirer les biomes pour qu'ils prennent plus d'espace verticalement. Mais du coup si je fais ça, je peux pas le faire que pour un seul biome. Il y aura par exemple ma forêt, mes badlands ici qui seront aussi étendus verticalement. Mais ça, on verra ça dans un autre épisode du guide du datapack. Du coup, abonnez-vous, suivez ce guide, et moi je vous donne rendez-vous à très bientôt pour le prochain épisode. Salut à tous!